À l'occasion de la Journée internationale pour la réduction des catastrophes, l'organisation Jeunes volontaires pour l'environnement JV Niger en partenariat avec WaterAid et le Rassemblement de la jeunesse nigérienne pour l'eau a lancé une campagne caravane baptisée L'eau ne peut pas attendre. Cette initiative urbaine a démarré dans le quartier Kombo au bord du fleuve Niger, symbole fort de l'importance de la ressource en eau. Elle vise également à sensibiliser les populations, en particulier les jeunes, notamment sur l'urgence de financer la résilience plutôt que de subir les conséquences des catastrophes climatiques. Qui est une campagne internationale lancée par WaterAid depuis quelques mois pour interpeller l'ensemble des décideurs par rapport à l'urgence d'agir pour l'accès de l'eau potable partout et pour tous, surtout à l'aube de la COP30 sur les changements climatiques qui aura lieu le mois prochain. Donc pour nous, c'est un double objectif, non seulement marquer cette journée internationale pour la réduction des catastrophes, la journée de la résilience, mais également mobiliser la jeunesse, mobiliser l'ensemble de la population à soutenir cette lettre ouverte portée par les jeunes pour que nos dirigeants, nos décideurs ou tous les acteurs de développement puissent concourir à ce qu'il y ait plus de solutions durables par rapport à la gestion de l'eau. Parce qu'on sait que la crise climatique affecte durablement la question des ressources en eau, l'eau de manière globale. Donc c'est pourquoi nous disons ensemble que l'eau ne peut pas attendre. Il est temps d'agir. Il est important que chaque acteur, chacun par rapport à sa sphère de compétences, puisse apporter son plus pour que l'eau ne soit plus, en tout cas la question de l'eau, soit une question qui sera traitée partout avec l'urgence que cela nécessite pour que tous les citoyens puissent avoir un accès équitable à l'eau. Ici, nous sommes de manière symbolique au bord du fleuve Niger pour lancer la journée, pour lancer la campagne. Mais après, nous allons sillonner dans quelques artères de la ville de Niamey, notamment les écoles professionnelles et les universités, pour mobiliser davantage les étudiants. Donc, durant 48 heures, notre caravane urbaine, composée des jeunes activistes, des enfants ambassadeurs climat, des jeunes filles ambassadrices sciences et climat, sillonnera quelques artères de la ville de Niamey pour contribuer à la mobilisation globale, parce que c'est une campagne internationale. Nous souhaiterons que la voix de la jeunesse nigérienne, la voix de la communauté ou bien du peuple nigérien soit aussi entendue dans le cadre de cette campagne pour qu'il y ait des décisions ou des actions urgentes par rapport à la crise de l'eau. La caravane parcourra plusieurs lieux stratégiques, notamment les universités, afin de toucher un large public jeune et engagé sous le thème Financer la résilience par les catastrophes. L'objectif est de faire entendre la voix des jeunes dans les débats nationaux et internationaux sur la gouvernance de l'eau. L'initiative s'inscrit également dans un contexte où les effets du changement climatique combinés à la mauvaise gestion des ressources aggravent les inégalités d'accès à l'eau potable. Dans le cadre de tout ce projet, ils sont alignés avec nos deux axes stratégiques pour la période 2023 à 2028. Comme je l'ai dit, on a un axe stratégique, un plan stratégique quinquennal de 5 ans. Le premier, c'est tout ce qui est en lien avec WASH et le changement climatique. Et je pense que c'est suite à ça, l'idée même de lancer la campagne et la mission de WaterAid pour que l'eau soit partout et pour tous dans ce monde, là où WaterAid est en train d'intervenir. Et pour le faire, et aujourd'hui, déjà en termes d'accès à l'eau potable dans nos pays, on est une personne sur deux qui jusqu'à présent n'a pas accès à l'eau potable. Et on s'est dit, dans les projections d'ici 2040, les gens là risqueront de vivre dans des endroits où l'eau manquera, où il n'y a même pas de l'eau potable à prendre. Et tout ça, c'est lié aux catastrophes. Tout ce qu'on est en train de faire, nos pratiques, parce que ce sont surtout nos pratiques qui poussent vraiment à contaminer, à rendre aussi vulnérable cette denrée rare, qu'aujourd'hui on n'a pas. S'il y a des gens qui sont dans des quartiers vers Tchangere ou d'autres quartiers, quand vous vous rappelez dans les 5 années antérieures et aujourd'hui, la quantité d'eau qu'on arrive à avoir, c'est toujours pas la même chose. Pire aussi, dans les gens qui sont dans les quartiers, même qui sont à l'intérieur de Niamey, on a toujours ce souci pendant les périodes de pic. On n'arrive pas à avoir de l'eau. En parallèle, une campagne digitale dynamique est également lancée pour mobiliser les jeunes à travers les réseaux sociaux.
Elle invite chacun à signer une lettre ouverte adressée aux dirigeants du monde entier, leur demandant d'agir de toute urgence pour garantir un accès équitable à l'eau pour tous. La lettre a mis en lumière l'importance d'investir dans les solutions durables et inclusives. Signer la lettre ouverte à des jeunes, c'est s'engager pour la résilience de l'eau face au changement climatique. Le changement commence par l'eau. Le changement commence par nous. L'eau ne peut pas attendre. Water can't wait.